ça ne se fait pas comme ça, qui est demandé aux acteurs du champ du soin et du champ de l'action sociale et médico-sociale. Et ce qui est très fort, c'est que on définit le handicap psychique non pas comme une réalité qui est due à la personne, pas du tout. Le handicap psychique est reconnu comme étant le produit de deux facteurs, l'un par rapport à des troubles, à une difficulté psychique interne, et l'autre en relation avec les interactions du contexte dans lequel la personne se trouve. C'est-à-dire qu'on reconnaît enfin, et c'est un apport qui va revenir à la psychiatrie, on reconnaît enfin que l'évolution des troubles ne se font pas simplement sur des difficultés internes, elles se font constamment et évoluent constamment en fonction des interactions qu'il y a autour. Et nous savons ça très bien en psychiatrie. Il suffit que l'un d'entre nous, à un moment donné, parle à un patient et qu'une autre personne, à un moment donné, parle avec le même patient, et quand ils se revoient après, ils ont l'impression de ne pas avoir parlé avec le même patient. Parce qu'ils se sont présentés de façon différente. Et qu'ils ont fait vivre la personne qu'ils rencontraient d'une façon différente. Eh bien, le handicap psychique, sa définition, c'est quelque chose de très fort. C'est justement cette représentation-là donc le contexte, alors on pourrait revenir de façon éblouissante, j'ai envie de dire, à toute la représentation de l'émergence de la vie psychique chez un être. La vie psychique chez un être, elle naît dans l'interaction. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe entre ce moment éblouissant de la naissance entre une mère et son enfant, et comment peu à peu cet enfant qui n'a pas encore tous ses neurones affûtés, tout arrive dans un chaos, et que tout va se mettre en place dans la qualité relationnelle et l'attitude et l'attention que la mère ou les représentants de la mère et le père vont avoir pour que justement tout s'accorde peu à peu. Mais c'est un spectacle éblouissant. Si on pouvait le garder en souvenir, quand on fait de la psychiatrie et quand on s'occupe d'action sociale, on aurait peut-être une autre attitude par rapport au temps, par rapport à ce qui se passe dans l'interaction. L'autre donnée tout à fait forte qu'apporte la question du handicap, c'est qu'en fonction de ce que je viens de dire, il est assez évident que l'apparition des conséquences sociales vont varier tout au long de la vie de la personne. Ce n'est pas quelque chose d'immuable. Dans la mesure où la vie psychique se modifie et selon certains événements, certaines émotions, en effet, il y a quelque chose qui va se passer chez la personne, mais avec aussi les interactions. Ça va depuis justement le fait que dans un service psychiatrique, c'est plus les mêmes soignants qui s'occupent de la même personne. Que les médecins s'en vont, soit pour X raisons, que l'équipe soignante est différente, c'est un sacré bouleversement. Mais que dans l'environnement du voisinage, de la famille, des événements aussi se passent, que simplement on ait des émotions dans notre vie relationnelle, mais ça va entraîner des choses. Et donc, le résultat, c'est qu'en effet, les conséquences sociales sont éminemment variables, et elles sont imprévisibles. J'ai envie de dire, par rapport au travail, à notre élaboration clinique qu'on a fait dans le temps, c'est un sacré apport, dans la mesure où ça nous permet de mieux comprendre, plus que, je dirais, qu'une autre façon que nous l'avons appris, le déroulement de la vie psychique et de ce qu'on appelle les processus psychiques, qu'on n'a pas encore assez étudiés. Quatrième élément que j'apporte là, qui me paraît très fort, mais surtout, je vous prie d'excuser ma modestie et ma naïveté. Je ne fais que lancer des pistes, je ne dis surtout rien je n'ai rien à dire d'une façon qui soit, je dirais, unique. Je ne fais que lancer des éclairages, et donc vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, et aussi souligner, et vous allez le faire, qu'il y a des choses qui sont oubliées. J'ai envie de dire, ce que nous faisons ce soir est d'une difficulté extraordinaire. Je ne vous connais pas dans le détail, je connais certains, et que, en même temps, c'est une chance extraordinaire que le public soit varié. Dans la mesure où je crois que l'avenir de la psychiatrie va dépendre de cela. C'est-à-dire la capacité à parler de la psychiatrie, des troubles psychiques et des conséquences sociales
avec, je dirais, une diversité des acteurs. Quatrième élément, donc ceci pour dire la modestie et la maladresse de mes paroles, c'est comme ça, vous m'avez invité. Le quatrième élément, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que le handicap, la notion de handicap, c'est une notion relative. En fait, il y a un très beau mot qui a été proposé, que j'ai rencontré avec un anthropologue, Sticker, Jacques-Henri Sticker, Henri-Jacques Sticker, et qui dit, ce qui est important, c'est les différences. Je crois que cette notion de différence, c'est une notion profondément humaine. Elle est très forte. C'est en effet, c'est comme ça, on a achoppé sur ce mot, le handicap, parce qu'il était là. Peut-être qu'un jour, on n'en aura plus besoin, on pourra parler simplement des différences. Donc, le handicap se mesure par rapport à d'autres. Dans d'autres situations, quand je suis avec dans une salle où il n'y a que des non-voyants ou des malentendants, je suis sacrément handicapé pour me mettre au diapason des personnes qui ont une capacité de dialogue entre elles. Donc c'est une notion relative, et ce qui est en même temps intéressante par rapport aux autres, c'est que les propositions qui sont faites dans cette loi sont des propositions qui ont à voir avec la solidarité nationale et avec la solidarité relationnelle. C'est-à-dire qu'au lieu que d'être des sortes de prescriptions individuelles, bien sûr on parle de la compensation, mais cette compensation, les compensations vont être étudiées en fonction en effet, de l'environnement et dans l'effort de faire toute une suite de mise en situation par rapport à d'autres. Et ça m'apparaît tout à fait important. Alors, moi, vous voyez, je pense que vous allez être d'accord, ces trois derniers points, c'est un sacré apport pour la psychiatrie. Si on pouvait faire nos études de psychiatrie aujourd'hui avec ces trois éléments-là, je crois qu'on aurait déjà de la psychiatrie une vision beaucoup plus souple, beaucoup plus dynamique. Avec en particulier cette chose qui est quand même très forte aussi, c'est que le handicap psychique, dans l'étude qui est faite dans les maisons départementales, on ne va pas simplement s'intéresser aux conséquences sociales négatives, on va s'intéresser aux capacités positives, y compris que le trouble peut avoir, tel ou tel trouble, et dans la capacité relationnelle qu'a telle et telle personne dans son milieu, parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour soutenir les propositions qui vont être faites. Et c'est vrai qu'en médecine, on ne parle en médecine en général, et en psychiatrie bien sûr, que des données négatives, et qu'on ne ressort pas, j'ai envie de dire, les sortes de propositions positives qu'il y a dans ces différences que sont les troubles psychiques. Alors, un petit peu rapidement, le seul problème, c'est que cette loi, elle va nous engager dans de sacrées bagarres. Parce que la psychiatrie, pour l'essentiel, pour son rapport avec la société, c'est essentiellement un service public, qui est incontournable. Dans la mesure où, à un moment donné, il y a la liberté qui est atteinte, donc il n'y a que le service public qui peut faire face à cette difficulté qu'il y a là, à se demander de quelle façon on va pouvoir travailler ça. Dans la mesure où là, on a affaire à des interlocuteurs sévères qui sont ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et la société. C'est-à-dire qu'il y a un contrat là, sur le plan de la liberté. Et donc, ce n'est pas du tout de façon péjorative par rapport à la psychiatrie privée, mais c'est pour dire qu'il y a un rôle très précis. Donc, essentiellement, la psychiatrie s'est développée essentiellement dans le service public. Pour le handicap, c'est tout le contraire. C'est dans l'associatif. Et il n'y a rien de créé. Il va falloir les créer, ces associations. Il faut qu'il y ait des associations de 1901, qui aient des promoteurs, qui aient envie, qui se sentent militants, qui se sentent soutenus et qui se disent cette histoire est passionnante. On va proposer, on va pouvoir créer ces services, des services d'accompagnement à la vie sociale. Parce qu'au passage, on n'a pas fait là, la loi évite de faire des établissements, elle fait essentiellement des services d'accompagnement. Alors ça, c'était aussi une sacrée leçon pour la psychiatrie. Donc, des SAVS, des SAMSA, bien sûr aussi un certain nombre d'espaces de logement. Donc, c'est un défi.